Un mécanicien est tendu sous un véhicule, tandis que ses confrères s'activent autour du moteur. Ce geste habituel, qui s'apparente à la routine, peut avoir des conséquences graves. Une fois en arrière, soulever une voiture comme ça, nous sommes en train de travailler sur la voiture a glissé et la voiture est venue poser sur l'un de mes petits. On a soulevé et on a envoyé le petit à l'hôpital. Les professionnels de la mécanique évoluent dans un environnement de travail où les risques sont multiples. Souvent, ils n'immobilisent pas bien le véhicule, donc le véhicule peut rouler sur la personne qui est en bas, donc ça c'est un risque. Souvent aussi, ils prennent des cales qui sont instables, donc la cale peut se décaler et le véhicule va tomber sur eux, donc c'est un risque d'écrasement. Et lorsqu'ils sont en bas, ils ne se protègent pas aussi avec des lunettes, donc on peut avoir des corps étrangers qui vont rentrer effectivement dans les yeux. À 2 pas de là, Séraphin fabrique et installe des pare-chocs et phares de véhicules. Il utilise du charbon, du plastique et des barres de fer sans protection. J'essaye de porter gants, mais je ne suis pas à l'aise dedans. Et souvent, c'est chaud, ça brûle la main. Et en travaillant comme ça aussi, le fer chaud peut te toucher, ça nous touche la peau et ça crée des plaies. La CGCI, la coopérative des garagistes de Côte d'Ivoire, revendique plus de 2300 membres. Selon Souleymane Konaté, le président du conseil d'administration, des cas extrêmes d'accidents de travail ont été enregistrés ces 4 dernières années. On a vu beaucoup de choses qui nous sont déjà arrivées sur l'accident de travail. 2020-2024, il y a eu déjà 5 morts par rapport à une notion de la peinture et aussi garniture et accident de travail aussi pour les mécaniciens. Pour garantir la sécurité des travailleurs indépendants et prévenir les risques d'accident, il est crucial d'informer et de former les pratiquants sur les mesures de protection. Nous avons passé en revue les risques de coupure et les mesures de prévention contre ces risques-là. Il était important pour eux d'avoir des gants de protection. On leur a proposé d'avoir des chandelles. Les chandelles, c'est un peu comme des cales qui vont bloquer en fait le véhicule lorsqu'ils sont en bas. Et on leur a donné comme conseil aussi de ne jamais travailler seul en dessous d'un véhicule. Parce qu'au cas où il y a un souci, il faudrait qu'il y ait des secours à côté qui pourraient vraiment leur venir en aide. Il est question d'instruire les travailleurs indépendants aussi bien sur les dangers encourus que sur les méthodes de prévention, avec en toile de fond l'enrôlement au régime social du travailleur indépendant, RSTI. Déjà, on les encourage à s'enrôler afin qu'ils puissent bénéficier de ces activités de prévention des risques, mais également en cas de problème, c'est-à-dire de maladie ou d'accident, qu'ils puissent être couverts. Et c'est ça la nouveauté avec le RSTI. Donc on les prend en charge aussi, au même titre que les salariés du privé, mais ils ont un régime spécial qui leur permet de bénéficier de certaines prestations que la CNPS sert aux travailleurs habituellement. Le manque de matériel de protection fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation. On a pensé à acheter des chaussures de sécurité, plus des casques. On a d'autres casques même qui sont là, mais bon, on ne porte pas à tout moment. Mais des chaussures de sécurité, plus les tenues, que nous sommes en train de s'organiser pour pouvoir acheter. J'ai même acheté des chaussures aussi pour mes apprentis, mais c'est gâté, bon. Vraiment, les moyens ne me permettent pas encore d'aller. C'est un budget. Si vous nous voyez aujourd'hui que nous on porte les casques et les lunettes, ça permet de nous protéger la tête. Parce que nous on travaille avec les marteaux, les fers. Maintenant, les lunettes, ça permet à éloigner des flammes. Avec l'instauration du RSTI, la direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail lance un appel à la responsabilité individuelle et collective. Nous avons élaboré des campagnes de sensibilisation. Nous avons donc sensibilisé les mécaniciens. Il s'agit en fait de leur dire que le travail qu'ils exercent comporte des risques. Et enfin, de leur dire comment éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. La santé et sécurité au travail, une notion qui vaut tout son pesant d'or dans le milieu des travailleurs indépendants. Former les travailleurs indépendants pour que les lieux de travail deviennent des espaces où la santé et la sécurité sont de mise.